On commence par le Sefer Midot d'abord ou Ah, c'est ça. Je suis un peu perdu ce matin, hein, je vous dis la vérité. Boker Tov. Ce soir, on fait un cours sur l'amitié, si ça t'intéresse. C'est pour les femmes. C'est pas pour les femmes en réalité, c'est pour les hommes et les femmes, mais c'est le mardi, donc c'est le cours des femmes. Qu'est-ce que l'amitié dans le judaïsme? Peut-il y avoir une amitié entre un homme et une femme, entre un ex et un mari, entre un homme et sa fille? Qu'est-ce que la Torah pense de tout cela et comment on doit vivre réellement les choses, surtout dans cette génération qui fait chef. Voilà, on est aujourd'hui mardi, veille de Rosh Chodesh Iyar, Ani Hashem Rofecha, 29, Kaftet en hébreu, Be'ezrat Hashem. Quoi le 28? Je dis le 29, tu me dis le 28, on va pas s'en sortir avec toi. C'est bon, vous m'avez enlevé mon truc, je sais pas où c'est là, ça. Où est-ce qu'il est le truc que j'avais dedans? Où est-ce qu'on s'est arrêté hier? Ça c'est... Ah, ouais. C'est bon. Manière, la question qui est posée ici. האם מותר לכבס בגדים שיתלכלכו בבשר עם בגדים שיתלכלכו בחלב? Aurions-nous le droit de mettre dans une machine à laver des vêtements qui se sont salis avec la sauce, la viande et ainsi de suite, donc des vêtements d'enfant on va dire, parce que si le mec il est âgé, enfin il est grand c'est un problème, et des vêtements tu les mets ensemble dans la machine à laver, c'est dit par les laitages, est-ce qu'on peut les mettre à laver ensemble d'après toi Henri? Pourquoi oui? Mordechai, oui, pourquoi? Oui, vous dites oui, ça on a bien compris, mais pourquoi? Parce que le premier qu'on utilise, il va tuer tout. Pogem betam. C'est le même principe que la vaisselle. יפה מאוד. מותר לכבס מגבות, אם ישתמשו בהם, כן, בארוחה בשרית, יחד עם מגבות שישתמשו בהם ארוחה חלבית, אפילו בהחתכה, ואין לחוש בזה לבשל את שרי השומן. למה? La raison que vous avez donnée, excellente réponse, parce que le produit dedans va tout simplement, l'ivgom betaam, va leur retirer leur identité de viande ou de halav. Alors maintenant il dit ici, im nishpach halav al yirakot, et il a laissé Beshaoto Esrim Verbachalot Bechalav, Aïm Moutar Leochal, Leochaloto im Bassar. Du lait s'est renversé sur des légumes pendant 24 heures. Donc on ne les a pas tous nettoyés, parce qu'il y a une question peut-être de bichoul à travers cela. Pourrions-nous dire ici qu'on aurait le droit de manger des légumes après avec de la viande? Bon, alors Mordechai, on t'écoute. Qu'est-ce que tu dis? C'est froid. Il faut lever la clipa, c'est tout. Obligé de tomber sur le chien. Sur les légumes. Alors, je vous dis. C'est à froid ou à chaud? On enlève la. Comme ça à froid, à mon avis, en nettoyant après. Il n'y a pas de bichou, grave. C'est à froid. Donc, ça à froid, il n'y a pas de bichoul. Toi, t'as dit quoi? On enlève la clipa, on les épluche. Toi, tu dis quoi? Pareil. On mange pas. Et puis... Non, mais toi, tu veux te débarrasser de tout, donc c'est pas un problème en ce moment, t'es un peu à la masse. Lui dit, on mange pas, puis c'est tout. Non, j'ai des raisons, pourquoi on mangerait pas? Ah, tu commences à devenir intéressant. Donc, dans le tiroir, la bouteille de lait s'est renversée. C'est tombé dans le tiroir où il y avait des légumes. Maintenant, nous, on n'a pas vu ça. 24 heures plus tard, on se rend compte que le lait s'est renversé. Où est-ce qu'on était pendant ces 24 heures? On s'en fiche, ne me posez pas cette question. Maintenant, le mec, il ouvre son tiroir et il voit que ces légumes sont dans le lait. C'est froid, vous avez raison. Est-ce qu'il peut les prendre, les nettoyer et manger avec de la viande? Il les nettoie à l'eau froide. Il nettoie les légumes à l'eau froide et il les mange avec la viande. Chaude. C'est un sketch. Top. Tchouva. Im nishpach chalav. Bamekarer. Maintenant, le lait s'est renversé. Bekamut mesuyemet. Certaines quantités, peu importe. Nishpecha letoch a megirot. Ça peut arriver. Souvent, le Coca-Cola, ça arrive. Surtout ici, dans la synagogue. Les gens, ils prennent, ils ferment mal les bouchons, les petits viennent, ils ouvrent, chacun, il se sert ici. Et bien, sauf ils te mettent les bouteilles, et tout le coca se renverse, ou le jus de raisin se renverse, et ma femme nettoie. Quel mérite elle a. Il y a un dîme de quoi maintenant? Pashtout, kivushim. Vas-y, kivushim. Quand vous prenez des, comment dire, des produits quelconques, des aliments, et que vous les laissez dans l'eau cuit. L'eau froide cuit. La preuve, on en avait parlé, vous rentrez dans une piscine, elle n'est pas bouillante, elle est froide. Tu ressors comment elles sont tes molécules?
vieillit. Donc, en nafkamina baiser. Quand vous prenez, vous faire des kibushim, ça cuit. Pourquoi on ne se laisse pas la viande dans l'eau plus d'une heure? Parce que ça va finir par la cuire avec le sang. On a expliqué en chiour sur comment cachériser sa viande. Non, ויוצא מזה, יש להם דין של כיבוש ומבושל. Donc il y a un bichoul qui a été fait. ואסור לאכול את הירקות אלה יחד עם בשר. Il sera interdit de consommer cette viande-là, et ces légumes-là, avec de la viande. Pas chaud qui est assourd. Merci mon fils, que Dieu bénisse ton père. Amen. Gentil. הכניס לפיו חתיכת בשר, ומיד פלט אותה, האם צריך להמתין 6 שעות. Il a pris de la viande. Il a voulu goûter, mais il l'a pas mâché. Il a juste mis dans sa bouche. Est-ce que on pourrait dire à partir de ce moment-là que cet homme-là, il est bassari pendant 6 heures? Il a mis, ça a tous séché, donc dans sa bouche, bassari. Non, parce qu'il a pas besoin. Ça arrive, il y a les dents. Est-ce que vous connaissez la mahlouquette sur la viande et le lait? Vous avez déjà étudié ça? Non. Apparemment non, oui. Je sais pas, je vous pose des questions. Quelle heure il est, vous me regardez comme ça? Oui, non, c'est des réponses. Hein? On a étudié, hein. Ça fait très longtemps. Alors dites-moi oui. Oui, Par rapport à on a étudié, on a jamais dit. Bah, ça arrive. La mahlouquette a lieu entre qui Caron? Dans les Rishonim. Bon, Rashi et Rambam. D'accord? Merci. C'est quoi le problème de l'un et de l'autre? Ça veut dire qu'on a un problème de shinaïm ou de keva. C'est ou le problème de l'estomac ou le problème des dents. La halakha est fixée comme qui? Perdez pas de temps. Les deux. Comme les dents. Comme les dents. Les deux. Adam. Ah oui, Adam. Adam. Les gens vont croire que j'en sais le mot pécho, en fait, attention. Résultat des courses. C'est quoi le problème? Les dents et l'estomac. Je répète la question. Ichnis lepiv chatichad basar. Il a rentré dans sa bouche de la viande. Miyad. Et tout de suite. Palatota. Aïm tsarich tamtin 6 shaot. Ben, est-ce qu'il a mâché? S'il n'a pas mâché, non. Il a rentré, il a ressorti. Donc il non, l'a pas c'est touché avec qu'il a ses dents et il ne l'a pas avalé. Ouais. La question, est-ce qu'il est bassari? Non. Bon, niré biachad. Lâchez-le. S'il dit le contraire, je sais qu'il y a un problème. Bon, niré. Ataam bassar. Atoam bassar. Celui qui goûte de la viande. Bilshono palat miyad. Donc il a mis et il l'a retiré. Il vient de se rappeler qu'il a acheté une pizza. D'accord? Il vient, il goûte de la viande. Et il l'a retiré. Il goûte. S'il vient pour goûter, Mina ad-din, il n'est pas obligé de faire la bracha. C'est juste le din, c'est je veux goûter simplement, voir s'il y a trop de sel, pas assez de sel. S'il compte les notes misées, s'il compte profiter, va dire qu'il dira la bracha. Eno tsarich lehamtin 6 shaot lechule alma. Selon toutes les opinions, il n'a pas à attendre 6 heures. C'est pour ça que je vous ai parlé de Rashi et de Rambam. Parce qu'il a mis sur la langue et il l'a rejeté. L'autre tsarich lehamtin. Et là, maken, jte kosmaïm. Il se nettoie la bouche. ולכן אותם התואמים את הרוטב או של התבשיל בערב שבת, comme ceux par exemple qui vont goûter, vous savez qu'il y a une mitzvah extrêmement importante, si importante que ça, que selon le Ben Ishraï, on ne jeûne pas le vendredi. Il dit parce que si tu jeûnes le vendredi, tu ne feras pas la mitzvah de goûter de tous les plats de Shabbat. Pendant une très 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 longue période, grâce à Dieu, on a le srout de manger chez ma belle-mère, donc je peux aller maintenant chez ma belle-mère pour goûter tous les plats. Mais pendant une très très longue période, quand on mangeait le Shabbat qui caronne à la maison, mon épouse me prenait un plat et elle me mettait, par exemple, de toutes les salades, un tout petit truc. Donc j'avais une petite assiette dedans. D'abord un tout petit peu un morceau de poisson, les rois de Shabbat Kodesh. Et ensuite, de tous les plats de Shabbat, il faut goûter. Cette mitzvah-là est d'une importance si grande dans les cieux que le Ben Ishraï dit que c'est problématique de jeûner le vendredi à cause de cela. Parce que tu rates la mitzvah de Te'imat Tavshil Beshabbat. Il faut goûter absolument. Pourquoi goûter? Le mode d'Avardomé, c'est comme quelqu'un qui a un chidour. Il a déjà vu sa fiancée, il est fou d'elle. Il a eu le coup de foudre. Quand ça commence comme ça finit pareil, mais en 2 mots. En coup et en foudre. Résultat des courses, il l'appelle. Tu te rends compte, je dors dans 2 heures. Je suis comme un fou, j'ai hâte de te rencontrer. C'est ça, goûter les termim de Shabbat.
Quand tu viens et que tu goûtes un petit peu avant l'entrée de Shabbat, tu es en train de dire à Hachem, quand est-ce que je vais Minishikotpi ou t'embrasser, embrasser ton Shabbat? Tu montres de la chiba. Alors c'est ce qu'il dit ici. Il dit, et comme ceux qui viennent goûter mes rêves Shabbat, le tafshil, ils viennent manger maintenant, goûter, mutar lahem le'echol achar kach machale chalav. Juste, ils goûtent. Ici, la vérité, l'exemple qu'il donne, c'est juste goûter pour voir si c'est salé, pas salé, si c'est bien ou pas bien. C'est trompette. וכן אם הכניס חתיכת בשר לתוך פיו, ותכף הוציאו לשלם, אינו צריך להמתין. Tu vas me montrer un bout de viande dans la bouche. Il n'a pas mâché, il n'a pas avalé, chas v'shalom. Donc s'il a avalé, pourquoi c'est un problème? L'estomac. Et s'il a mâché, croqué un tout petit bout, les dents, nigmar. Je ne parle pas de ça. Hein? Il a ajouté l'eau, tsarich l'amtin. Même s'il a ressenti le goût, il a goûté. Ben, le goût, s'il goûte et qu'il ne sent pas le goût, c'est un très mauvais signe pour lui. Notre maître, Rabbi Nachman de Breslev, dit que celui qui goûte quelque chose et qui ne sent pas le goût, d'ailleurs c'est une maladie qu'on appelle ça, quand tu perds le goût, c'est un nom, j'ai oublié. Bon. C'est un signe que Dieu s'est retiré de lui. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev. Celui qui perd le goût, on lui dit dans les cieux que Hachem s'est détourné de lui. C'est pas un bon signe. Il faut toujours que Bezrat Hachem, il sente ce qu'il mange. Ça veut dire que quelqu'un qui a goûté qui prend un morceau de poulet, par exemple, qui met dans la bouche. Ah non, ce soir, on va aller manger Khalavi chez des amis, il va recracher la truc, c'est fini, il est pas. Il n'a pas mâché, il n'a pas avalé? Il n'a pas marché, il n'a pas avalé? Non. Dans ce cas-là, il y a un autre problème. Il y a un autre problème pour la question que tu poses. Au début, on a dit il goûte. Mais t'empêche pas la question, il a oublié, il mange. Mais s'il a mangé, c'est qu'il a fait la bracha. On a vu que même pour un jour de jeûne, si une personne a oublié que c'était le jeûne, à part Tchabéav et Kippour, si on a vu que cette personne, elle a fait une bracha, elle doit manger malgré tout un tout petit bout. Je sais pas, il y a bracha le batala, le jeûne c'est des rabanan. Sauf Kippour et Tchabéav, éventuellement. Plus Kippour, tu me diras. Ok? Tchabéav c'est marqué en remez. Puisque vous avez pleuré le 9 Av, alors vous pleurez tous les 9 Av, ainsi de suite. Bon. Mais là, il a fait la bracha. On ne peut pas rejeter quelque chose sur la fait la bracha. La bracha, c'est le nom d'Hachem, pas la bracha. La bracha, c'est des rabanan, mais le nom d'Hachem est de Doraïta. Ça se pose des barrières. Il ne peut pas dire Baruch Hashem. Bédi Avad. Prochaine fois, mais vous qui pense. Lo echatchila. Aïm, gam ktanim, les enfants, צריכים להמתין 6 שעות בין בשר לחלב. Est-ce qu'un enfant de moins de l'éducation, on va dire 6-7 ans, plus ou moins, min adin, vous savez qu'un enfant, tant qu'il n'a pas 13 ans et un jour, en bichlal patour, c'est que de l'éducation. Dans le tour, je prends la roue là-bas, tu te dis bichlal, tu peux même une très faute vénévénote, tu peux manger. Bichlal, là-bas, il n'est pas concerné par les lois, c'est que de l'éducation. Seulement si tu lui donnes, bon David, bon, prends une chaise, assieds-toi. Seulement si tu prends, tu éduques ton fils comme ça, c'est un problème. Donc, Yeladim, Adgil, Yud Bet Shanim, l'alacha dit le Rav Ovadia Yosef, jusqu'à 12 ans, okay? Cholé Shen Bo Sakana Violedet. Donc, un enfant jusqu'à 12 ans. Ainsi que Cholé Shen Bo Sakana, un malade, mais qui n'est pas en danger, mais il est malade, il est faible. Ve Yoledet. Et une femme qui vient d'accoucher. Enam tzrichim leamtin ela sha'a achat bilvad. Ils n'attendront que dans ce cas-là, juste 1 heure. Hein? Combien de temps après une femme qui vient d'accoucher? On a dit cholé shen bo sakana. Si la personne elle est faible, elle a besoin par exemple de manger du fer. La viande est remplie de fer, comme le soum-soum. Le sésame. C'est pour ça que c'est très important de manger de la trina. C'est très important de manger de la trina. Des lentilles. Bravo. On voit que tous les gens en retraite savent de quoi ils parlent. Asbevadaï que si la personne est malade, si l'enfant a moins de 12 ans, alors bien entendu, pour l'éducation, on le fait attendre. Mais c'est qu'une question d'éducation. Maïnaf Kamina Bezen. Nous avions eu par exemple, pendant les fêtes de Pessah, je trouve de recevoir la famille de France aussi. Et là-bas, il y avait une petite fille de 5 ans
qui a mangé sa viande. Après, je crois 10 minutes, elle a demandé un yaourt. Alors, il y a eu des problèmes. Parce qu'elle m'a dit, ouais, je vais lui donner tout de suite un yaourt. Je lui avais les mains, elle lui a fait boire, elle lui avait les dents. Style, va éduquer. Et donc, ma femme est intervenue, elle a dit, oui, mais il faut attendre 6 heures. Elle a dit, oui. Alors, l'autre qui est grand à côté, qui est un peu plus grand, il a dit, mais il n'y a pas eu 6 heures, là. C'est de l'arnaque, votre truc. Il faut que les enfants comprennent. Va Almazé, ils comprennent. Si tu viens et que tu fais Bécalé Caloute, ça va pas. Il faut que l'enfant, depuis petit, il enregistre qu'il faut séparer le lait et la viande. Val Miskin Arshav, ou l'Ochayav. Sauf qu'il n'y a aucun problème de donner après de la viande à un enfant du laitage. Seulement, ça dépend aussi de qui tu es. Je vous dis entre nous maintenant, hors halacha. Si tu veux que ton enfant il soit kadosh, tamtine. Si vraiment il veut qu'il a mangé, lui dis pas, Racha, comment tu manges du lait après de la viande? Maintenant qu'il a un an. D'accord. C'est pas faute, d'accord. Calme-toi, prends un joint, sans fauteuil, cool. Je lui dis, on est bien ici. Vas-y, je touille. Quand j'y prends un joint, c'est pas un joint de cigarette, c'est un joint de porte. La reine Bisiata d'Ishmaya, Alacha le Maaseh, une personne qui a accouché, une personne qui est faible, une personne âgée, qui se sent pas bien. Après 1 heure seulement, on pourra lui donner de la viande, du laitage. Si maintenant une personne a attendu, il y a d'autres lois qui sont peut-être pas marquées ici, mais je vous le dis, comme un rendez-vous, le fait d'attendre 6 heures est d'une importance capitale. D'une importance capitale d'attendre 6 heures. On en a parlé et reparlé. Seulement voilà. Si par exemple vous avez attendu, vous avez un rendez-vous maintenant très important, et qu'on vous sert du laitage après avoir attendu, le minimum, ce sera 5h30. C'est-à-dire que si vous êtes après 5h30 vers la 6e heure, dans un cas de force majeure, vous pouvez commencer à consommer votre laitage. Parce que 6 heures, ça a été le maximum qui a été donné. Mais attention, pas dans le cas où vous avez mangé de la viande, mais d'un coup, vous regardez le monde, 5h30, tiens, j'en ai mangé une glace. Non, 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 pas ça du tout. Ça, c'est 6 heures. C'est cas de force majeure. Votre femme doit partir, elle vous a servi à manger, viens manger avec moi, on ne mangera pas tout à l'heure, je vais faire la vaisselle. Un cas qui vous force à manger, Achel Michamesh Vachti Shaot, Moutar, 5h30. Une fille qui vient du monde Sfarad, qui se marie avec un Ashkenaz, la veille du mariage, elle attend 6 heures, le lendemain du mariage, elle attend 3 heures. 4 heures. C'est parce que pareil, c'est l'heure de faire. Tu veux me passer le baït à Yehoudi, s'il te plaît? Vous allez me poser des questions. Maintenant, ils sont Ah, dans la Gemara, on parle un peu de ça. Dans Choulin, je crois. C'est 6 heures. C'est 6 heures. Ouais, je voudrais juste voir, dans le Baït Yehoudi, si je me souviens bien, un chef-d'œuvre, ce livre. Vous savez pourquoi? Il a une particularité que vous trouverez dans aucun autre livre d'Alacha, le Baït Yehoudi, du Rav Aaron Zakai, c'est qu'il te donne le Tarma Mitzvah. Pourquoi tu fais les mitzvot? Avant chaque mitzvah, il te dit d'où est-ce que ça sort dans la Torah et la raison pour laquelle tu le fais. C'est incroyable, très bien fait. Alors juste un instant. Voilà. 231 ici. On va voir ce qu'il nous dit par rapport à ta question. Moi, je me souviens, 231, j'ai dit, c'est ça? Assur la halot bassar, nanana. Moi, j'avais mis Bassar. Ça, c'est la différence entre bassar. Tarovet bassar bassar, la fal khaticha, tarovet ken bassar, chitur dvarim charifim, ça c'est important de le faire aussi. Tonerim tzarech hashmal, mikrogal, achilat, non, c'est pas ça. Attends, regarde, pendant que je continue ici, trouve-moi où est-ce qu'il parle de ça à propos des horaires. Ça. Deux secondes. Ok.
Raoui venachon et yached la yapa, ça tous ces dvarim misalaires. Où est-ce que c'est marqué après? Yesh pigan yach mekarer, kol zruchit, machin truc chouette. Ok. Enfin, cherche-le là parce qu'il y a beaucoup à lire et je ne l'ai pas vu en titre, même pas en titre. Donc il dit ici, Aïm bish atatrak, yesh leakel be'amtana shel pachot mi shesh shaot. Ce que je viens de vous dire à l'instant, est-ce que si dans un cas de force majeure, je dois manger maintenant des laitages alors que j'ai mangé de la viande? Réponse, lechatrila en leechol machale chalav leachar she'achlu machale basar. Ad she'avru shesh shaot bidyuk. Il faut 6 heures exactement. Afilu im achal basar chayav ha'of, même si c'était du poulet et non pas de la viande rouge. Mais comme tsorech, rachay leechol, voilà. Blina shamaim, je ne savais pas ce qu'il y avait à côté. Ce que je vous ai enseigné, c'est ce que je Ravadia dans d'autres livres. Ici, c'est question-réponse du Ravadia. La réponse est oui. Rachay leechol machale chalav achar chamesh shaot v'chatza. Bidyuk, chamesh v'chatza shaot. Bli ayin hara. Je suis content de vous le lire parce que je vous l'ai lu de tête. Je préfère quand il s'agit de la chôte d'être précis. Ici, il dit bim forash. Après 5h30, bish atatrak, dans un cas de force majeure, quand vous avez mangé de la viande, vous sortez avec les enfants, ils veulent tous manger au restaurant, c'est chalavi. On a faim, papa, on a faim, maman. Dans ce cas-là, vous pouvez consommer après 5h30 seulement. D'accord? Mais faites attention dans l'enseignement avec vos enfants. Parce que si le petit, il est grand, il a 11 ans et qu'il a déjà une bonne tête sur les épaules, ça se traduit mal dans la tête des enfants. Bon, c'est pas vraiment 6 heures. Après, bon, on a mangé, on a quitté la table, il était 1 heure. Quand on parle des Hagav de compter 6 heures, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas quand tu as fini le repas. Hein. Tout le jour, moi, quand je mange de la viande, je regarde ma montre à quelle heure j'ai fini mon dernier morceau de viande. C'est à partir de là que tu comptes. Parce que le mec, il a fini à manger à midi, il est resté encore 1 heure à table à parler avec ses amis, il regarde sa montre. Non, c'est pas 7 heures. De la viande à merza. Kegon be yeshivot. Il dit par exemple, dans quel cas? Par exemple, les yeshivot. Les yeshivot, après Mincha, ils vont prier. Ils vont prier donc vers 1 heure. Ils finissent, il est déjà 2 heures, ils vont manger la viande. Après, ils vont se reposer. Et Baruch Hashem, à 6 heures, 6h30, 7 heures, ils reprennent déjà, le deuxième repas pour étudier toute la nuit. Alors, il dit, comme par exemple dans les yeshivot, Bichlal, Kegon, be yeshivot, Hakadoshot, Beyamim, Shekayam, Shaon Kaitz, le Tzor Sidra Yeshiva, pour le besoin de l'étude. Donc, comme ils ne veulent pas finir trop tard, parce que les laitages la nuit sont déconseillés par le Zohar, parce que c'est kavet, ça fait faire des rêves érotiques. Sur ce, on les fait manger beaucoup plus tôt avant la nuit. Donc, des fois, il n'est peut-être pas encore l'heure. Dans un cas de force majeure comme eux, pour le soir de l'étude de la Torah, on attend 5h30, on ne sera pas obligé d'attendre 6 heures. Aval et Khatrila, c'est 6 heures et pas moins. Sfaradim, 6 heures, pas 3 heures. Kemochen, Vemachanot, Atzava, ou alors, par exemple, à l'armée. Efshar, Leakel, Achar, Chamesh, Vachetzi, Shaot. Comme les cas de l'armée, ils ont mangé de la viande, 5 heures plus tard, ils ont besoin de force, ils ont besoin de manger des laitages, Moutar. Jésus, Klal, Makom, Tzurer, Sheesh, Lakel, Bo. Ce sont des choses précises sur lesquelles. המסופק אם עברו 6 שעות מזמן שאכל מאכלי בשר, או שמא טרם עברו 6 שעות, רשאי להקל מספק לאכול מאכלי חלב, וספק לרבנן לכולם. Il dit comme ça. Celui maintenant qui a un doute, est-ce qu'il y a 8 ou non, 6 heures qui se sont écoulées ou pas? Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'il y a oui ou non 6 heures? Tu sais pas. Tu sais pas à quelle heure. Il faut 6 heures précises, on bidiou qui est marqué. Ah. Le temps, c'est des rabbanan. Faut l'achmir. Le temps, il est des rabbanan. Bonne réponse d'Adam. Excellente réponse d'Adam. Fait Méod. Pachin Chop. Bien fait. Bien renvoyé. Le fait de ne pas mélanger le lait et la viande, c'est des oraïta. Mais le temps qui a été défini, c'est des rabbanan. Ça fait que laquelle? Comme c'est des rabbanan. À partir du moment où tu ne sais pas, tu as un doute, comme l'interdiction des 6 heures n'est pas fixée par la Torah, mais par les rabbanan, dans ce cas-là, moutar. C'est ma shekatou. Racha il a quel misafek milechol machale chalav, des safek des rabbanan les kula. Voilà, simplement. Oui. Une femme enceinte qui a des envies. Elle a le droit à tout. Elle peut manger ce qu'elle veut. Juste avant, la Gemara nous dit, ça a été repris par la halakha, il faut chuchoter, par exemple, qu'est-ce qu'elle veut manger, quelque chose d'interdit. Alors, dans ce cas-là, il faut chuchoter. Par exemple, elle a mangé de la viande. Et tout de suite après, vous mangez des laitages. Oh, je veux une glace, je veux une glace, je veux une glace. Tu veux pas que le gosse il sort avec une tronche de glace? Ouais, ou alors un ketem comme ça, une espèce de tache. Donc, dans ce cas-là, avant de lui donner,
tu viens chuchoter à l'oreille de l'enfant, ou tu parles au ventre de la maman, et tu dis Tishma, Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a interdit de mélanger le lait et la viande. Tu veux pas un peu attendre? Tu veux pas un peu attendre? Comme ça, c'est passé à Kippour. Ah oui. Alors, Gemara raconte à Kippour, la femme, elle voulait manger, ils ont chuchoté à l'oreille des enfants. Ayom Yom Kippour, elle a plus eu d'envie. L'enfant, il s'est calmé. L'enfant qui est sorti, Rabbeinu Kadosh, Baruch Hashem, sorti Kadosh Meod Meod. Et l'autre cas, il voulait absolument manger à Kippour. Le Rav, il lui a dit, c'est Kippour aujourd'hui. Encore plus. Il est sorti Racha Gadol. C'est le signe que Bémet, il était pas Besséder. Aval, une femme qui a des désirs, une femme enceinte, met sa vie en danger par rapport à cela. Vraiment? Mais la vie en danger, si on a une envie de manger une glace après 1 heure. Zebaya. Les Chachamim m'ont dit, ils nous ont mis en garde Zebaya. C'est pour cela que quand une femme, par exemple, enceinte, tu viens et tu lui fais un jour, ça m'est arrivé comme ça, je vous dis la vérité, pendant un jour, c'est ma femme qui m'a arrêté. Il y avait 2 femmes enceintes dans le shiur pour femmes, et j'ai parlé du couscous kraofoul de ma mère. Et je vois les 2 femmes enceintes comme ça. Mais arrête, elles sont enceintes, c'est pas ma faute. Ils avaient le goût à la bouche. Couscous kraofoul. Un bon couscous poisson, j'aurais pas couscous poisson. Après, j'aurais parlé de la chantilly avec les fraises et des Alors, faire attention, une femme enceinte, c'est barrière. Un homme qui a sa femme qui est enceinte, elle lui demande des fraises quand c'est pas la période. Hop, il prend son pyjama et il tourne. Il faut qu'il lui amène vite, très très vite. Femme enceinte, je regarderai tout à l'heure, Blin, c'est très long à lire, c'est pour ça que j'ai pas voulu vous faire perdre de temps avec ça. Donc. Oh, מעניין זה. טוב. On continue avec les questions du Rav Ovadia Yosef sur le lait et la viande. Mais מעניין מן השמיים. Pourquoi c'est important d'étudier le lait et la viande? Parce qu'on arrive vers Shavuot et c'est tous les sujets qu'il faut étudier. C'est pour ça qu'on est dans le mois de hier ici, c'est ce qui développe. האם מותר לאדם שאכל בשר להכין קפה עם סוכר שיתערבו בתוכו טיפות חלב? J'ai mangé de la viande maintenant, je vais prendre le sucre que je mets dans mon café. Maintenant, dans ce sucre-là, se sont renversées quelques gouttes de lait de mon fils qui a pris dedans avec sa cuillère à lait, il veut mettre dans son bol. Hein? Batel Beshishim. Alors, qu'est-ce que vous dites? Non, mais Shogeg. Non, c'est bon. Le tam, il n'est pas beau, on ne sent pas le lait. Tu sens pas le lait dans le sucre? Quoi? Non, dans le café. Une goutte de lait dans le café. Mishu betor sheshaot lachilat basar, il dit ici le Rav, celui qui a donc dans ses 6 heures après avoir consommé de la viande et qui se fait un café. Mutar lo leachin thé au café, velakachat sukarim café, shenit arvu baem tipot chalav. Oui, c'est permis. O shetahbu letocham kapit shayaba lachut shel chalav. Ou alors même il a pris une cuillère dans laquelle il y avait encore un peu d'humidité de lait, une cuillère à lait dedans. Et pnei shatipot betlim basukar, tout simplement comme tu l'as dit. Alors celui qui fait, t'as beau l'avoir. Non, celui qui le fait, le rend bracha. Non, yavad, lo lechatrila. Et pour finir, une dernière question aussi du Rav Ovadia Yosef, je pense, sur le domaine du Basar Chalav, à moins que je regarde à côté. Vous pouvez vous détailler sur cette histoire des 3 heures. Bon, Daniel, il pose des questions vraiment très intéressantes dans ce livre, vraiment. Il dit, Aïm Moutar ici, est-ce qu'on aurait le droit d'utiliser une boîte qui a servi, par exemple, pour des glidotes, vous savez, des glaces au lait, bien entendu, de prendre cette boîte, de la laver et d'utiliser par la suite d'ivrei chalav, bassar, pardon, de la viande. Moutar, vadaï, b'kufsa reka, shel glida, chalavit, shertsa hetev, tu la nettoies bien, almenat lechamem, ba mahale chalav, oil ve'aglida atzonenet, ena nivlaat, étant donné que ce qu'il y avait avant c'était froid, même si tu m'as pris du chaud, nbz shum baria. Je dis comme cette halakha qui est juste à côté, que je viens de regarder à l'instant. Il dit, quelqu'un qui aura allumé pendant Shabbat Kodesh, on quitte le domaine du lait et de la viande, pose une question מאוד מעניינת ici. Il dit, Adam she'eno shomer Torah ou mitzvot. Un homme qui n'est pas shomer Shabbat. Et il a allumé son tape, son appareil, pour écouter la musique pendant Shabbat Kodesh. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle? Imaginez que des shutafim dans un appartement. D'accord? Il y en a un qui est shomer Shabbat, l'autre qui ne l'est pas.
Chacun fait ce qu'il veut. Le problème qu'il y a, c'est que s'il n'est pas Shomer Shabbat, on paiera tous pour lui, contrairement à ce qu'il pense. Donc il ne fait pas ce qu'il veut. Résultat des courses, il a allumé la radio. Et là, il commence à écouter du Michael. Est-ce que pendant Shabbat Kodesh, maintenant c'est pas moi qui l'ai fait, lui il est pas Shomer Shabbat, la question qui a été posée au Rav Ovadia, c'est, dans Yabia en mer, est-ce qu'il doit sortir ou pas de la chambre? De lui dire d'éteindre, il pourrait lui dire ou pas? Non, Pourquoi non? parce qu'il ne peut pas lui dire de faire le navire. Ça me rappelle, une fois j'ai eu quelqu'un qui est venu à la maison, c'était à Yerushalayim, il ne connaissait pas du tout les lois de Shabbat. Il savait que c'était interdit d'allumer et d'éteindre. Alors, il éteint la lumière, sans faire exprès, et j'arrive. Il me dit, oh pardon, et il rallume. Je lui dis, mais non, il ne fallait pas toucher. Il me dit, alors, il est éteint. Je lui dis, mais tu m'as tué, arrête de toucher, lève ton doigt. Je lui dis, je sais pas, pardon. Il me dit comme ça, moi. Tu me fais les trucs des chrétiens, tu me demandes pardon à moi. Tu t'as tout faux, là. Rase les murs, je lui ai dit. Tu m'as tué. Bon, il m'a dit, vous voulez que je rallume? Je lui ai dit, mais ça suffit. Vous avez remarqué comment on est bon, le peuple d'Israël? Quand quelqu'un est, par exemple, par inadvertance, c'est un truc, je ne sais pas si tu es déjà arrivé de voir ça, c'est du comique. Shabbat Kodesh, tu rentres aux toilettes, par exemple. Il est 6h du matin, t'as oublié, un truc comme ça. Tu allumes la lumière, oh mince, pardon, et tu dis pardon à l'interrupteur. Vous avez remarqué ça? Oh pardon. Et l'interrupteur te fait, moi, tu peux bien, hein. Oh pardon. L'importance des caches. Hein? L'importance des caches. Est-ce que tu sors ou pas de la chambre? Si on est né de la musique, il faudrait sortir, je pense. Moi, j'en profite. En se disant, c'est pas lui qui a allumé. C'est sûr, c'est pas. Lui, il en profite. Je vais te dire la vérité. À Yerushalayim, j'habitais en face d'un village arabe, côté de Jabal Moukaber. Et tous les vendredis soirs, ils faisaient des mariages. Ils marchaient ma Zichram. Et tous les vendredis soirs, ils nous jouaient du Abdel Web, du Kaltoum, du Abdel Halim Khafet. Il fallait voir, juste en face. Hein. Et le mec qu'ils apportaient pour la Darbouka, c'était Pachout Mode Kali, avec un K. C'est cassé le bras là, un tueur. Et maintenant, nous, le vendredi, je ne sais pas pourquoi on voulait tous aller à la Mirpesset. Se reposer sur l'axe et se vider de l'air qu'on avait en nous. Ah, kiffer. Qu'est-ce que c'était dur de ne pas écouter. Il y a même un moment où tu fais comme ça. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors? Il y a le problème de Onek Shabbat aussi. Ah ben là, c'était vraiment un Oneg. Hein. Il ne manquait plus que le joint, t'étais la cigarette, la musique. Ah, qu'est-ce qu'on est bien le Shabbat. Ouais. Non, chas v'shalom. C'est pas le problème. La question, c'est est-ce qu'on a le droit ou pas d'écouter? C'est la question qui a été posée au Rav Ovadia. Est-ce qu'on doit sortir ou pas de la chambre? Réponse du Rav Ovadia. Im Adam shelo shomer Torah ou mitzvot, idlik tep, o et aor bacheder. Comme c'est marqué dans la Gemara à propos de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer était assis. Il est venu un juif, il lui a ouvert le parasol. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Eliezer? Il s'est levé, il est parti. Il a quitté l'endroit pour montrer je suis en désaccord avec toi. Je n'accepte pas ce que tu viens de faire. Donc, je montre par mon mécontentement, le fait que je m'en aille, que je ne participe pas à ton truc. La personne a compris. D'accord? La question qui est posée ici. Si celui qui est Mehalel Shabbat, il l'a fait pour lui-même et non pas pour toi. Par exemple, il détestait écouter la musique classique. Et qu'est-ce qu'il fait Shabbat Kodesh? Lui, il n'aime pas écouter. Mais toi, tu adores écouter à la base. Il te le met. Ah, il l'a fait pour toi. Miyad Tzechlatzet. אבל אם הוא עשה לצורך עצמו, אם אין כוונתו ליהנות מהאור או הטייפ, מותר. Si par exemple, celui qui est Mechalel Shabbat, il allume la lumière. Maintenant, lui, il n'est pas Shomer Shabbat, bien sûr. Hein. Il a allumé la lumière, mais c'est pas pour toi qu'il a fait, c'est pour lui qu'il a fait. Il avait besoin pour lui. D'accord? Étant donné que c'est comme ça, et que tu sais que ça sert à rien, bien entendu, de lui faire des remontrances avec sagesse et avec amour. Tu sais que ça sert à rien, il croit pas à ton truc. Alors, ça, c'est vous les hommes, vous l'avez écrit. C'est ces gens qui n'ont pas étudié quoi que ce soit et qui te font déjà des thèses comme si vous avez tout étudié. Ça, c'est vous les hommes qui l'avez écrit, c'est vous. On appelle ça des réformistes. On n'a pas la misère de regarder pour ça. Ce que je viens de dire, le mec il te dit, tu as déjà parlé avec lui 10 fois la semaine. Il te dit, écoute, tu me casses pas les pieds avec ta Torah, moi je loue la chambre comme toi, c'est mon chélek à moi, ok, alors t'es gentil, tu me lâches tes baskets. Alors imagine un petit peu maintenant, toi t'es dans le lit de gauche, lui dans le lit de droite. Mais là, Shamaïm, il n'y a plus de lumière. Attends, lui, il allume la lumière. Mais pour lui, et pas pour toi. Est-ce que tu dois sortir de la chambre? Non. La réponse est comme ça, non. Non. Et si ça dérange? Tu lui dis de l'éteindre? D'ailleurs, ça me dérange. Ouais. Non.
Non, t'as pas le droit, Ouais, il arrête pas. Enfin, il avait Shabbat, tu règles. c'est la verra. Aïe Moutar Lishmoa Shirim Beyom Pesach Sheni. Vous savez qu'il y a Pesach Sheni le 14 du mois, ce sera d'ailleurs le jour de la Iloula de Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Meir Bananes, puisque Rabbi Yehuda Bar Ilai est celui qui détient les clés de la Parnassa au niveau des Ségoulottes et des Sadikim. Mon frère organise, Baruch Hashem, depuis des années que Dieu le bénit, Yosef, il organise la Iloula de Rabbi Yehuda Bar Ilai, après une histoire très sympathique qui lui est arrivée, il y a plusieurs années. Et donc là-bas, il distribue Baruch Hashem des milliers de sandwichs à tous les Bachor Yeshivot qui mangent gratuitement pour la Iloula. Vraiment, c'est magnifique ce qu'ils font. Que Dieu le bénisse, il lui donne un grand salaire pour ça, une grande Parnassa. Donc, est-ce que le jour de Pessah Sheni, on pourrait écouter, oui ou non, de la musique? De Sheila. Moi, je préfère pour le Rosh Chodesh, je rajoute la question. Rosh Chodesh, on n'écoute pas de musique. On est encore dans la période du Homer. On n'écoute pas de musique pendant le Homer. On a Rosh Chodesh, après le pas, il faut l'enlever. Non. On a le droit, pour ceux qui ont vraiment de gros problèmes avec leur barbe, ils ne supportent pas, si... Vraiment, c'est une souffrance pour eux. Ils ont sur qui compter ce soir. S'ils veulent se raser avec, bien entendu, on parle de la tondeuse et non pas de la lame chas vechalila. Ils ont le droit, ce soir, s'ils veulent, par exemple, travailler à la banque, s'ils ont des rendez-vous importants, ou alors simplement des problèmes de peau cutanée, ils ont le droit de se raser ce soir si vraiment il y a des raisons qui sont urgentes. Pour le Shlom Bayit, où sont les hommes? Shlom Bayit de quoi? De quoi ils se mêlent? On a dit à nos femmes, nous aussi. Une fois, il y a un homme qui est parti voir Baba Saleh, il lui a dit, voilà, ma femme veut que j'enlève ma barbe. Baba Saleh s'est mis à pleurer, pleurer. Il lui dit, quoi? Moi, ça fait du vendredi au vendredi, du Shabbat au Shabbat, je jeûne pour que ça pousse. Et ta femme, elle te dit comme ça? Baba Saleh s'est levé, il s'est mis en colère, il lui a dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on prenait la barbe des rabbanim, on les attachait aux voitures, on les traînait comme ça, avec leur barbe. Pourquoi? Ou tu traces la barbe avec la lame, ou on te traîne dans les rues. C'était du béton. Les rabbanim disaient, alors traîne-moi dans les rues, mais ne me touche pas à ma barbe. Et ta femme, elle te dit, tu enlèves ta barbe. Bon, ça, c'était Baba Saleh. Si votre épouse, vraiment, elle vous dit, c'est ou la barbe, ou le guet, faites Shelat Racham. Hein? Non, le problème qu'il y a, c'est que la barbe, al-pi halacha, voilà, c'est difficile, parce que quand tu as un rabbin qui a une petite barbe de rien du tout, que le mec veut laisser une grande barbe, la femme, elle te dit quoi? T'es plus que Rav Ben Tiana Bashaoul, plus que le Rav Ovadia Yosef, t'as la barbe jusqu'en bas. Azachen, Adam Tzcheladat. De l'autre côté, je vous dis la vérité. Faut être honnête. Si la femme, elle voit que son mari, tous les matins, il se lève au Netzachama, qu'il s'améliore dans ses midotes, que Béhémet, il n'y a pas d'énervement, qu'il écoute sa femme comme le demande la halacha, c'est-à-dire, on voit que la femme, elle est vraiment heureuse de lui, parce qu'elle voit que la Torah, vraiment, elle lui dira rien pour la barbe. Mais si le mec, tout son judaïsme, c'est sa barbe, mais que c'est un coléreux, c'est un enfoiré, c'est ceci, cela, elle n'est pas bête, la femme non plus, vous voyez ce que je veux dire? Faut remettre les choses dans le contexte. On ne peut pas choisir ce qu'on veut et dire, voilà, ça c'est hyper important, je laisse, ça par contre non, et toi ma femme, tu dois adhérer à ce que je veux. C'est un peu compliqué. Il y a des poils aussi qui nous gênent. Des poils qui vous gênent. Où? Bah là, par exemple, quand ça pousse, si ça pousse, j'aime pas. Comment on fait hein, pendant cette période, Sadik, Mordechai et Yakar, pendant cette période, nous ne nous rasons pas. Comme tu peux le constater, ça pousse. On a le droit de se couper la barbe, même pendant la période Ben Hametzarim. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens confondent la période dans laquelle nous sommes avec Ben Hametzarim du 17 Tammuz au Tisha B'Av. Beaucoup de gens confondent entre ces deux périodes. C'est pas la même deuil, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus grave, Ben Hametzarim, que la période dans laquelle nous sommes. Donc si, en mangeant, tes poils te dérangent ici, tu as le droit, al pi halakha, de prendre ton ciseau et de couper, afin de retrouver une situation où tu n'auras pas besoin de garder ta nourriture dans ta barbe. Parce que quand tu as des poils, c'est vrai que ça reste. Des fois, tu parles avec des gens qui ne touchent pas un poil de leur barbe. Tu sais ce qu'ils ont mangé hier, avant-hier, avant-avant-hier. Tout est caché à l'intérieur comme ça. Hein? Il n'y a aucun problème pour couper ici. Maintenant, si effectivement ton épouse, pas ton épouse, une femme ne supporterait pas, par exemple, ils ont besoin de vivre une histoire, ils ont besoin de vivre, et je le dis souvent, je ne sais pas comment vous allez prendre les choses, mais je m'en fiche à la limite, hein. Vous connaissez, je crois, mais il est impératif de vivre une histoire d'amour dans un couple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est pas non seulement un sujet de tabou, c'est impératif d'avoir un côté romantique. Quand on lit le Shir HaShirim de ce que Dieu demande du peuple d'Israël, lui qui a créé les sentiments,
Comprenez qu'on a besoin d'une histoire d'amour dans un couple. Quand la femme ne regarde pas son mari, le mari souffre. Quand une femme se fait belle, qu'elle a changé de coiffure, qu'elle a changé de couleur, et que son mari ne le remarque pas, et que tous les hommes du bureau lui disent, ou ses copines lui disent, peu importe, elle dit, mais je comprends pas, je brille pas à tes yeux. On a besoin de vivre une belle histoire. Alors si la femme, elle vient et que, excuse-moi, mais vraiment ça me fait mal, chez la tracham, ça me dérange, laisse-moi un peu de temps. Ça dépend qui est la femme, ça dépend de comment on fait les choses. Attends, si elle-même elle a la barbe, alors, plus de discussion. Bien, il y a des femmes qui ont des barbes, hein, ça, des fois un rasoir électrique pour une femme. Hein. Bien. Ae Moutar, donc, Lishmoa Shirim Beyom Sheni Bepesach, donc le 14 du mois de Iyar, il y a Pesach Sheni, où la tradition demande de manger simplement, il n'y a rien qui change, on ne fait pas les tachanounim, on mange une matzah. D'accord? C'est tout. Mezonot. Toute l'année, c'est mezonot, la matzot. Chutzmi, les 7 jours de Pesach, c'est tout. Bon, Sfaradim, c'est comme ça. Ashkenazim, ils font comme ils veulent. Comme. Yesh matirim lishmoa shirim beyom Pesach Sheni. C'est comme une espèce de Yom Tov, et il y a les poskim qui disent, oui, on peut écouter pendant Pesach Sheni. L'irvod, Aïloulat, Rabbi Meir Balanes. Parce que c'est ça, Aïloula. Vea Mekel, lo ifsid. C'est celui qui l'a fait. Lo ifsid. Moutar. Aïe Moutar, lishmoa, par contre, c'est pas marqué ici. Peut-être qu'il en parlera. Mais Anien, attendez juste un instant. Tout le monde a cette question, je suppose. Ah non, ça continue sur le lait de la viande. Mais Anien. D'accord. Il y en a qui posent la question, est-ce qu'on peut, oui ou non, écouter il ne parle pas de ça ici, peut-être qu'il en parlera plus tard. Pendant Yom Ha'atzmaut. Est-ce qu'on peut, oui ou non, écouter de la musique? Alors d'abord, avant tout, je vous rappelle, à voix haute, grandement et vivement, que on n'écoute pas de musique roll toute l'année. C'est interdit. J'en ai fait un chiour, j'en parle et j'en reparle. Je n'ai pas simplement besoin de vous le dire à voix haute par des livres, je l'ai vécu dans ma propre famille. J'ai vu des gens pieux écouter de la musique roll, et j'aurais dit, vous finirez par tomber. Et ils sont tombés. Ce que j'aurais dit, c'est pas de moi, j'ai lu dans les livres. La musique roll, surtout certains chanteurs comme Aznavour, par exemple, qui sont toujours au bord du suicide. Écoute ces paroles, c'est très beau, mais c'est toujours... c'est d'une tristesse à mourir. C'est triste dans la musique. C'est des paroles ou le nigoun qui compte. C'est le nigoun. Le nigoun, Je fais du Charles Aznavour avec des paroles de côté. Est-ce que ça va s'appeler de la musique rock? je vais te répondre clairement. Toutes les musiques roll, sur lesquelles on a habillé des paroles de Kodesh, sont très bien pour rapprocher les éloignés et sont parfaits pour éloigner les approcher. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'était la phrase du Rav Kanievski, du Rav Shach. Quand ils ont commencé à sortir ces nouvelles tendances de musique américaine, comme Gadi Elbaz, qui fait des trucs, des fois des folies, on dirait des slows, avec des paroles d'amour pour Dieu. Ce sont des paroles qui sont très bien pour un mec qui est chiloni, qui veut devenir dati, il dit, attends, franchement, c'est un kiff, j'adore, hein, c'est vraiment sympa. Bon, allez, tu sais quoi, ça peut remplacer du ceci et cela. Alors, lui qui était loin, ça va le rapprocher, mais celui qui était proche, ça va vachement l'éloigner. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, à voix haute, Kol ayotse minatame tameu. Tout ce qui sort du tamé, tamé. Alors, si vraiment tu veux, bah, passer par exemple, n'écouter jamais de musique. Jamais. Les plus grands de ce monde, si tu veux être kadosh. Pourquoi? Parce que depuis que le temple a été détruit, la musique nous a été interdite. Le Rav Ovadia Yosef est venu nous a sauvé la vie. Dans cette génération où la musique est un remède pour la tristesse. Il nous a permis tout ce qui est Shiré Kodesh. Donc, Baruch Hashem, on va danser, on va, se réveiller au niveau de la simcha. Aval d'écouter dans une maison des musiques roll, rabotai, ce n'est pas de moi. Vous faites chez vous, faites ce que vous voulez. Et personnellement, vous voyez bien que la musique roll est interdite puisque c'est un kiff de l'écouter. Il faut dire ce qui est. Quand tu écoutes des belles voix, des belles musiques, des super bons... Bah oui, l'Yetzerara, il t'offre toujours ce qu'il y a de meilleur, comme je dis souvent. Tu manges badat, t'as ton monde futur. T'as pas profité de ce monde. C'est pas la même chose. Non, c'est pas une blague. Tu prends du hummus badat, tu prends du hummus qui est pas badat, c'est pas le même goût. Non, faut être droit. Faut être droit. Pourquoi? C'est pas la même chose. Là où le Yetzerara, il se propose d'être, ouais, t'as une Goya, c'est une bombe atomique, t'as épousé une femme juive, elle est comme ça, et le monde goy, tu vas en Thaïlande, c'est beau. Faut arrêter les délires de se cacher toujours derrière une hypocrisie idéologique. Non, faut arrêter les délires. Le Yetzerara a des armes sur terre, sinon il pourrait pas s'en sortir. Les musiques roll, c'est beau. Le porc, c'est bon, mais c'est interdit.
peut pas dire le sport, oh, non, Dieu nous l'a interdit. Dieu n'aime pas, je ne veux pas manger ce que Dieu m'interdit de manger. Mais de là à dire que le lait et la viande ensemble, c'est dégueu, c'est faux. Une escalope au lait, là, comment on appelle ça, à la crème, c'est super bon. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a interdit de les manger. Des cuisses de grenouille, c'est bon, mais c'est interdit. Si vous voulez vraiment, pour ceux qui veulent m'écouter, si vous voulez vraiment évoluer dans un monde de vérité dans votre vie et vivre votre Torah, non pas dans la tête, mais dans vos veines, arrêtez de vous cacher derrière des paravents. Comme le dit le Rambam. Ce que je vous dis, c'est du Rambam Bichlal. Pourquoi on ne fait pas? Parce que Dieu nous l'a interdit. Lo pachot velo yoter. C'est tout. En quoi de mettre des tefilines, c'est un ta'anoug? C'est un ta'anoug parce qu'il y a une mise va d'être heureux de mettre les tefilines. Et si tu le fais parce que Dieu te le demande, alors Dieu va t'ouvrir une porte dans les cieux qui va te donner ce plaisir sur terre. Et vraiment, tu vas ressentir le ta'anoug. Vous comprenez ce que je veux dire? La musique roll, c'est quelque chose qui tue l'âme. Nekuda. Celui qui me fait confiance dans ce que je suis en train de dire, t'as la bracha. Celui qui ne me fait pas confiance, et qui vive sa vie. Ça tue la neshama. Toute l'histoire de Hanouka était basée sur cela. Toute l'histoire de Hanouka. Comment tu assimiles quelqu'un, tu lui mets de la musique roll. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la paracha de Shmini, à propos de la Gemara, il y a marqué que la nourriture, quand elle est taref, elle rend le cœur de l'homme, elle l'emballe. L'emballe, il s'emballe. Ouais. La musique roll, elle pourrit l'âme. C'est pas la même chose. La musique roll, elle s'attaque toute à l'âme, pas au cœur. La musique roll, elle te bouffe ton âme. Et si ce sont des chansons israéliennes, mais on ne comprend pas les paroles. Tu sais ce qu'on a l'habitude de répondre pour ce que tu viens de dire? C'est pas grave, viens sur Torah, ça en hébreu tu comprends pas, mais ton âme comprend. Et quand tu pour la musique roll, code israélienne, l'âme ne comprend plus. Ah, c'est considéré comme quoi la musique israélienne? Parce que c'est des juifs. Ils la font. C'est pas des camés, c'est pas des goïms. Si tu parles hébreu, Oui, mais. Tu m'appelles la blague. Le mec voulait faire la circoncision à son chien. Il a dit, le rabbin, on peut pas, sourd. 1000 euros, on peut pas. 2000, 10 000. Bon, comment il s'appelle votre chien? Doberman, Zilberman. Qu'est-ce qui vous arrive là? Ah, si c'est de la musique sans parole, de la musique classique, du jazz. Pas de parole. Ouais, c'est. Il y a même du jazz racidique. Il y a un festival de jazz racidique à Tzfat, ou je sais pas où. Arrête, t'es en train de me donner envie là. On y va quand? Klezmer, c'est du jazz racidique. Beethoven. Le Klezmer, Tirez. c'est pas parole, Klezmer, je sais pas. Tiro. Il y a un grand chanteur, je ne veux pas donner de nom parce qu'il a fait de Tchouva pendant qu'on en parle, mais il y a plusieurs chanteurs qui étaient vraiment dans la Torah. Il y en a un qui était très connu aux États-Unis, avec des paroles de Dieu, machin. Aujourd'hui, il n'a plus de kilpa, il n'a plus rien. Il y en a un autre ici, pareil, il a fait une teshuva phénoménale. Là, on lui a dit, fais attention, on ne rentre pas dans la musique roll. Il s'est relancé dans la musique roll. Aujourd'hui, il est tombé. Je ne sais pas combien il nous faudra d'exemples dans la vie pour qu'on comprenne. Maintenant, encore une fois, si, par exemple, vous avez besoin d'écouter de la bonne musique, il n'y a pas de paroles, c'est déjà moins grave. La mélodie est moins grave. Je vous l'ai déjà dit, tous les grands succès de la parole dans ce monde, de toutes les musiques, selon la tradition juive, alors c'est peut-être un peu chauviniste ce que je suis en train de dire, mais viennent des musiques du Beth Amikdash qui ont été prises par les anges dans les cieux des nations du monde et retransmises à leurs enfants, à eux. C'est comme ça que j'ai lu dans 4 livres différents de Kabbale, dans des époques différentes. Ouais, c'est un niveau élevé, ça. Maintenant, encore une fois, Kabbalah, tu as certainement raison, mais tu sais, je vais te dire une chose. Quand on rentre à la maison chez soi, il ne faut pas simplement veiller à ce que notre âme soit propre, il faut aussi veiller à ce que nos murs de la maison soient propres. Et quand tu rentres de la musique roll à la maison, tu as entaché tes murs. Après, tu fais grandir tes enfants, donc dans l'égoïsme de la personne, tu as entaché toute une chose. Et c'est pour cela que la Gemara, je finirai avec ça, pour fermer cette parenthèse, pour quand même répondre à la question. On a posé la question à propos de Elisha ben Abouya. 4 sont rentrés dans le Gan Eden. Un est mort, l'autre est devenu fou, le troisième est devenu renégat, et le quatrième, Rabbi Akiva, est ressorti. La Gemara pose la question en disant, mais comment est-ce qu'un homme comme Elisha ben Abouya, il a pu tomber? C'est pas possible. Bonne réponse. On réduit la voix haute. La musique grecque. La Gemara nous répond, parce que sa mère, quand il était bébé, faisait venir des musiciens qui jouaient de la musique grecque. Maintenant, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de truc, c'était de la musique grecque. Comme cette musique est tamée, c'est pas en l'honneur d'Hachem, c'est rentré dans ses oreilles, ça a entaché son âme. C'est pas ma réponse, c'est la réponse de la Gemara. Combien de preuves il nous faudra? Achen Adam, surtout aujourd'hui, il n'a pas de pitron P. Pourquoi? Parce que Blia Enara, vraiment,
Aujourd'hui, tu as une telle palette de musique. C'est fini, les oi, 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 des gens qui ont mal aux dents toute la journée. Oi, 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 oi. Fini. Aujourd'hui, tu as de tout. Ils ont fait du Maria Carey avec la musique de Maria Carey avec des paroles de Kodesh. Modehani, lefanecha. Le truc de fou. C'est-à-dire que tu peux plus dire aujourd'hui, ouais, après c'est un choix. Après c'est un choix. Aval, encore une fois, je vous le dis quand même à voix haute. On passe pas du coq à l'âne, on monte pas une échelle par le haut. Léat, léat. Léat, léat. Pour l'exemple qu'il a donné là, à Tzfat concert jazz racidique, c'est C'est la gamme. Ah, ok. Et pour C'est d'Ergamour. la musique arabe, il y a arrêté. Oh, voilà une bonne question. La musique, par exemple, toute la Hazanout est basée sur la musique, comment dire, orientale pour les Sfaradim. Andalou, oui aussi, mais c'est quand même oriental. Tous les airs que nous faisons, qui caronnent, sont des airs qui ont été déjà chantés par des stars de la musique arabe, que ce soit Farid El-Atrash ou autre, d'accord? Pas prononcer leur nom dans le Beth Midrash quand même, ce serait pas joli. Il faut les apprendre. On sait que le Rav Ovadia lui-même écoutait de la musique arabe, parce que c'est une musique qui était judéo-arabe, un peu comme tu l'as dit. Mon père était un chanteur qui chantait arabe, il chantait des paroles d'amour et sur la vie de tous les jours, des paroles de Moussard. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est assourd? C'est pas la même chose. Il y a une différence malgré tout, et c'est bizarre parce que ça gêne beaucoup de gens d'entendre ça, entre la musique tamée des orientaux et la musique orientale qui vient de chez nous. C'est problématique. À Val, c'est moins problématique parce que tu peux pas apprendre la Chazanout, dans le monde Sfarad, je parle. Tout comme les Ashkenazim, ils sont basés sur la musique classique, excusez-moi de vous le dire. Faut revenir. Donc c'est quand même basé dessus. Alors, le Rabbi Lubavitch, par exemple, que son mérite nous protège, avait fait le Lechadodi, je crois, sur la Marseillaise. Bon, Chadodi, Likrat, Kala. Tout le Shabbat matin, ils font ça, je sais pas ce qu'ils font, mais. Bon, lui, il avait vu en cela des nitzotzot à récupérer à l'intérieur de cette musique complètement impure. Il y avait des diamants qui s'y trouveraient. Il faut être le Rabbi pour le voir. Moi, personnellement, je déteste cette mélodie. Pas par idéologie. Je l'aime pas parce que même si c'était celle que nous on l'a repris pour nous, j'adore la nôtre par contre. La Tikva, je la trouve magnifique. D'accord? Même si les paroles aussi de la Tikva sont très très belles. Aval, il y a de quoi apprendre. Par exemple, mes enfants aujourd'hui ont appris la Chazanout parce que j'aurais mis beaucoup de musique orientale dans leurs oreilles. Donc ils savent aujourd'hui les ta'amim, les makamim, sinon tu ne peux pas les avoir, tu ne peux pas les comprendre. Une fois, je me rappelle que je me suis mis à chanter à table une chanson, donc avec des paroles de Torah, bien sûr. Et ma mère m'a dit c'est une très très vieille chanson égyptienne qui a été chantée par de la ah, non, pas du tout. Très vieille chanson égyptienne. Elle me dit elle avait fait un grand succès à l'époque. Moi, je l'ai pas appris de cette personne qui l'a chanté, je l'ai appris de Yuval Tayeb. Donc. Mais malgré tout, quand je fais le Kaddish avec, tout le monde connaît. Il gadal veit kadash merabba. Le Rav Ovadia dit que derech hagav, il n'est pas bon de faire les Kaddishim avec ce genre de musique. Parce que c'est descendre la Kedusha du Kaddish en bas. Alors tu fais quelle musique? Nagila, ça va sur 5 doigts de la main pour trouver des trucs vraiment qui viennent de chez nous. On sait. On recommence le Shabbat. Tcheder. Moi, au Maroc, qui était célébré, numéro 2, mais j'entends pas. J'avais mis la télé, j'avais mis une chaîne, j'étais tombé par hasard sur une chaîne de télé marocaine. Ils faisaient des prières dans leur mosquée, les mêmes airs, les mêmes, je ne sais pas qui a pris de qui, les mêmes airs qu'on chante à Kippour. Les mêmes airs qu'on chante nous à Kippour? Les mêmes. Manienne, je sais pas quoi dire. À la mosquée, ils ont pris nos airs à nous de Kippour. Alors par contre, les airs de Kippour sont vraiment à nous, je peux te le dire. C'est très probable. C'est de copieurs. Je suis pas parti pris, je dis la vérité. Les airs de Kippour sont vraiment des airs ancestraux depuis des milliers d'années chez nous. N'oublie pas aujourd'hui que malheureusement il peut aussi y avoir des assimilations et que je sais pas quoi te dire. Aval, quoi qu'il advienne, vous pouvez écouter. Maintenant pour Yom Ha'atzmaut, n'oubliez pas que Yom Ha'atzmaut c'est un jour de fête.
Il y en a qui appellent ça le jour du Satan. J'ai fait un cours sur Matzmaout déjà l'an dernier, donc je ne vais pas revenir dessus. Il est sur le site. On a vu que le Rav Yosef ne faisait pas les Tachanounim. On a étudié ça d'ailleurs dans le livre ici. Le jour de Yom Ha'atzmaout, le principal c'est qu'il y ait le shalom. S'ils le font, les Tachanounim, on n'a pas le droit de leur dire qu'ils n'ont pas le droit. Quittez-toi pour leur dire non. Il y a des poskim qui disent que oui, on fait des Tachanounim, il y en a d'autres qui n'en font pas. Donc toi, tu viens avec ton petit niveau, tu te permets de rentrer dans la tête de ceux qui connaissent tout ce qu'il y a autour de toi. Tu vas à la synagogue, ça te plaît. Hein? Est-ce qu'on fait le Hallel? Le Rav Yosef ne faisait pas le Hallel, mais il avait l'habitude de se lever après le Moucha Béach et de louer à Kadosh Baruch Hu pour nous avoir donné le mérite de revenir sur notre terre et d'avoir un beau pays comme le nôtre. Maintenant, si tu veux faire le Hallel, personnellement, moi personnellement, tu poses la question? Je pense qu'il faut faire le Hallel, oui, mais pas avec la bracha, bien entendu, Chas Veshalom. Chas Veshalom, contrairement à d'autres rabbanim que je respecte, qui connaissent certainement aussi la Torah, mais qui ne connaissent pas apparemment leur place face à de grands poskim halacha comme le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Yehuda Tzadka, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Oyerbach, le Rav Eliashiv. Je pense qu'il y a des comparaisons qui ne sont pas à faire, même si je ne suis pas là moi pour les faire, j'ai pas le niveau de les faire, mais je pense que les gens devraient un peu plus connaître leur place et de savoir que, aussi bien dans ce monde que dans le monde futur, ils ne peuvent être que les élèves de ces grands maîtres de la Torah. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est un problème, Yom Ha'atzmaut Tzadik. Yom Ha'atzmaut, comme l'armée d'Israël, c'est pas des problèmes d'halakha. C'est des problèmes de sentiments. Les gens mélangent tout. Il y en a un qui aurait répondu sur le site, m'a dit ma femme, en parlant sur les armées d'Israël, qui était un cours magnifique et qui est vraiment, à bon âme la vie, le cours le plus ajusté à la situation, selon la date de tous les livres que j'ai étudiés sur ce sujet-là. Il y en a un qui m'a répondu, mais le Rambam dit que c'est une usade de faire l'armée. Alors je répondrai à ce monsieur avec tout le respect que je lui dois, que d'abord ce qu'il a étudié, je l'ai étudié, qu'il ne comprend pas du tout le Rambam, puisque moi j'ai compris le Rambam comme le Rav Ovadia Yosef, comme le Rav Mordechai Eliyahu. Parce qu'il montre-moi une seule fois dans un livre que le Rav Mordechai Eliyahu dit que c'est une misère de faire l'armée. C'est une misère de servir son pays, certes, mais j'aimerais juste dire aux gens que si les plus grands poskim, parce que la liste est tellement grande qu'il perdrait son temps à me faire perdre le mien, qu'il ferait mieux d'abord de se taire, d'aller étudier la Torah, après de me dire ce que dit le Rambam. Le Rambam, je l'ai étudié grâce à Dieu. La Gemara de Makot aussi, on l'a étudié sur ce sujet-là. Les autres Gemarot de Sanhedrin nous a étudié. Et que, Baruch Hashem, Shivim Panim la Torah. C'est une mitzvah de faire l'armée dans les conditions où la Torah nous demande de faire l'armée, c'est-à-dire quand c'est cachère. Mais si je vais dans un endroit où je risque de perdre mon judaïsme, il n'y a aucune mitzvah de faire l'armée. Et si vous faites allusion à l'armée d'Israël telle que le Tanakh le prescrit, alors oui, vous avez raison. Alors faisons ce qu'il faut faire. Comme je l'ai expliqué dans le petit tableau, une journaliste m'avait appelé me demandant ce que je pensais de la situation de la crise des Bachur Yeshivot à l'armée. Ma réponse est très simple. Si vraiment on devrait ajuster les choses pour avoir ce qu'il faut en équilibre en Israël, c'est pas compliqué, messieurs. Il faudrait que tous les Bachur Yeshivot soient à l'armée et que tous ceux qui sont à l'armée aillent en Yeshiva. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara. Seuls les gens pieux pouvaient aller à l'armée. Dans ce cas-là, oui, tu comprendrais le Rambam comme il le faudrait. Mais si tu as bien compris le Rambam basé sur la Gemara, Tzadik, tu dois comprendre une chose. C'est que le Rambam, qui me fait allusion, si quelqu'un a une seule faute, c'est fini? Merci. Si une personne a une seule faute sur lui, il ne va pas à l'armée. Si le cœur il tremble, comme disait le roi David, celui qui a pas de faute. Le roi David il dit celui qui a parlé après Baruch Shamar, donc on parle de celui qui a prié, il ne peut pas aller à l'armée. Pourquoi dit le roi David? De peur qu'il meure, parce qu'il a une faute grave sur lui. Alors si tu me parles de cette armée-là, oui, c'est une mitzvah d'affaires. Le Chamet Réchout. Mais qu'on ne vient pas nous donner des leçons de morale basées sur des rabbanim, avec tout le respect que je dois à tous ces gens-là, qui sont encore très loin du niveau de ces aigles de la Torah, qui eux savent de quoi ils parlent. Alors s'il vous plaît, laissez les médecins s'occuper de leur boulot, les infirmiers faire leur travail, mais qu'on ne mélange pas les infirmiers avec les médecins. Quand on a des rabbanim aussi grands que tous ces géants de la Torah, comme le Rav Shach, vous ne connaissez pas le Rambam, le Rav Shach, il a étudié le Rambam plus de 110 fois, 112 fois, 120 fois, on ne sait même plus combien il a étudié, il est mort avec le Rambam dans les mains. Il a décortiqué les 1000 pirouchim sur le Rambam. Et vous venez, vous, avec la petite kippa, donner des leçons de morale au Rav Shach, qui lui n'a pas compris ce que vous avez compris. Vous êtes mieux que le Rav Shach. Oy lachem beyom hadin. Malheur à vous le jour du jugement. Parce que ces mêmes rabbanim, ceux qui vous jugeront, comme c'est prescrit et raconté dans des centaines de livres. J'ai été jugé par le Ben Ishraï, j'ai été jugé par le Rav un tel et un tel et un tel. Alors que les gens apprennent à connaître leur place. Tu veux faire l'armée, tu fais ta place, mais prends pas la place des rabbanim. Les grands rabbanim. Je ne sais pas que les autres, c'est des petits qui valent rien. Je n'ai pas dit ça. Chacun a sa place, chacun a sa hiérarchie. Mais qu'on ne compare pas, s'il vous plaît, des gens sur qui on a vu le visage d'Hachem, la main de Dieu avec eux toute leur vie sur une bracha qui te renversait des mondes,
où tu vois vraiment le shrina sur leur visage, avec d'autres rabbanim qui sont très pieux, qui ont un grand monde futur, que Dieu les bénisse, mais ne comparez pas l'incomparable. Je vous en prie. Attention, je suis contre le fait de comparer des rabbanim. Il n'y a que Dieu qui connaît la valeur des gens. Aval, je vous en prie. Malgré tout. Des choses qui sont flagrantes, donc, retrouvez votre place. Tu veux faire l'armée, pour toi c'est une mitzvah, fais-la. Pas du contraire. Je connais beaucoup de rabbanim que je connais très bien, qui potent Srugot, qui ont dit même un jour à mon frère, Misha Souk, Bamiza, pas tourner la mitzvah, t'as l'armée, donc, parce que mon frère m'a dit, je suis en train de chuter, tous les gonzesses, machin, à l'époque. Il m'a dit comme ça, au Kotel, je suis en train de chuter. Alors, je vais voir le Rav, Misha Souk, Bamiza, pas tourner la mitzvah. Oilo beyomadin. Oilo beyomadin. Et vous savez ce que ça a donné cette tendance? Ça a donné cette tendance qu'aujourd'hui, si j'ai fait l'armée, c'est la tendance d'Israël, le pays d'Israël. Moi, je suis un tzaddik que j'ai fait l'armée, mais toi, t'es un parasite. Voilà exactement ce que ça a créé. Tous ces rabbanim-là, j'aimerais pas être à leur place le jour du jugement. Pas parce qu'il faut pas être un khayal. Mon fils est à l'armée, je suis fier de lui. J'ai pas de problème avec l'armée d'Israël. Le seul problème que j'ai, c'est le Seder Adifuyot. Est-ce que d'abord l'armée la Torah ou la Torah l'armée? D'abord la Torah et après l'armée. L'un après l'autre. Le jour où vous arriverez à tuer des lions et des ours, Bezrat Hashem, comme ce fut le cas du roi David, quand il vient se battre contre Goliath, d'accord, dans une armée où on faisait quoi? Qu'est-ce qui a marqué? Pendant que Goliath venait pendant le Kiryat Shema, tout le monde faisait la prière, tout le monde était kadosh, tout le monde faisait teshuva. Aujourd'hui, on nous a mis des Russes dans l'armée. On en a attrapé 3 avec des croix gammées dans notre armée d'Israël. C'est des femmes qui te commandent. Où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu vis? Vous avez fait, vous, l'armée ici? Alors, il y en a qui vont dire, moi, j'ai fait l'armée, c'était très bien, tant mieux pour toi, c'est pas la généralité. La majeure partie des gens qui vont en armée tombent. C'est un état de fait sur le terrain, on te demande pas ton avis. Toi, tant mieux pour toi. Alors, c'est un état de fait sur le terrain, c'est des statistiques. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter ta vie, toi et ton beau-frère et ta cousine, vous avez fait l'armée? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'armée. Mais le seul vrai soldat qu'on a en Israël, comme dit le roi David dans les Télim, ça sert à rien de mettre un gardien si c'est pas moi qui le garde. Je vous ai déjà dit que l'armée avait un rôle essentiel à jouer dans notre histoire. C'est que l'armée d'Israël, d'abord et avant tout, est l'accomplissement non pas de la misère de faire l'armée, comme des imbéciles le pensent, mais tout simplement parce que c'est une mitzvah de récupérer par notre effort notre terre. C'est une mitzvah de l'irvosh et Eretz Israël. Dans ce sens-là, il y a 2 façons de la voir. Im bechukota et elechuvet mizotav tishmeru, alors je te donnerai la paix sur terre, dit Dieu, le roi des rois, pas moi. Bechukotai. Et deuxième chose, va récupérer tes territoires, va récupérer ta terre. Dans ce sens, oui, mais par le biais de la Torah, comme une mitzvah, et non pas comme toi tu veux. Alors je vous répondrai, excusez-moi messieurs, de ne pas avoir eu comme rabbin monsieur Ben Gourion au-dessus de ma tête. C'est pas mon rave. Moi j'ai des rabbanim. Zainian. La reine Bezrat Hashem, la deuxième raison, vous savez c'est laquelle, qui pour moi est la plus importante de toutes. Pourquoi on a tellement besoin de notre armée? Que Dieu bénisse nos soldats. Parce qu'il permettra à Dieu de rester enfin caché dans l'histoire et qu'on le dévoile. Merci Hachem. L'armée est le paravent des miracles divins. On a eu la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre du Golan, la guerre du Liban. Tellement de guerres. Des missiles, et Dieu est resté. On a eu le choix. Ou Todaraba Kippat Barzel, ou Todaraba Kadosh Baruch Hu. Dieu, ce qu'il veut, c'est ne pas se dévoiler. C'est qu'on le dévoile. L'armée, si c'est ça ta mise à faire l'armée, alors tu as raison, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de laisser Dieu caché derrière la nature. Et de dire maintenant, Dieu, on va te dévoiler. C'est nous qui t'ouvrons le rideau. Voici le roi des rois. Ça, oui. La reine, celui qui veut écouter de la musique pendant He Beyar, il a sur des rabbanim sur qui il pourra compter. Il a des rabbanim sur qui il ne pourra pas compter. La reine, s'il fait He Beyar, il veut remercier Akadosh Baruch Hu, parce que grâce à Dieu, on a notre pays. Il est matov ou manaim. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est au kollel, il est en train d'étudier la Torah. Après 1 heure, il va faire des grillades, des vrais Torah, Teilim, remercier Hachem. Je viens. Et met de la musique, je danse. Mais si c'est pour être avec les gonzesses, au bord de la route en short, et mater l'une et l'autre, et Yamatmaout, et mon petit drapeau, ouais, c'est ça le pays d'Israël, c'est ça la meuf. Ouais, viens avec moi, tatouage, et je fais n'importe quoi. Tu ferais mieux d'arrêter de faire de la musique et d'aller faire des tachanounim. On n'est pas des goïms. Bechukotel motelechu. On ne fait pas un défilé d'avions pendant... Voilà notre armée, voilà nos chars.
Alors que tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Ele barechev, ve'ele basusim, ve'anachnu beshem Hashem. Ça, c'est ce qu'on dit. Ele barechev, ve'ele basusim. Tous les matins, dans les Tachanonim, vous disent, les nations du monde viennent avec des chars et des tanks. Ouais. Tandis que nous venons au nom d'Hachem. Et toi, le jour, tu remercies quoi? Tes chars et tes tanks? C'est pas comme ça que ça devrait marcher. On est tellement assimilés. Et on mélange tellement les sentiments de la fierté de notre pays, de notre armée, qu'on laisse même plus la place à la raison de prendre sa place initiale et de se dire, Baruch Hashem. Si Baruch Hashem, en 1948, on a eu ce pays, c'est grâce à Dieu. C'est à lui qu'on doit cela. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Uma Hashem Elokecha Shonimar Kiim Le'ira Auto. Le'ira Auto Irat Shamaim. Que tout se passe comme l'Irat Shamaim. Vous pouvez être certain que tous les Charedim feraient Yom Ha'atzmaut. Mais quand, moi qui étais pendant des années qui passe Rouga, j'ai passé année sur année, hein. Les filles, les garçons ensemble, je mets tout le monde dans le même sac, je critique pas, encore une fois, je suis pas un juge, moi. Hein. Vous comprenez avec amour ce que je suis en train de dire. Mais si c'est pour faire au bord de la route, les filles, les machins, c'est pas ça Yom Ha'atzmaut. C'est Yom Ha'atzmaut. Que Dieu nous protège. La reine, ce jour peut être très beau comme il peut être très très sale. J'ai appris récemment que des gens, le soir du Seder de Pessah, après avoir fait le Seder, ils ont joué au poker. C'est pas moins dramatique que ce que je suis en train de vous dire. Comment tu peux jouer au poker le soir de la Géoula, la Shrina est là? C'est tout ce que tu avais à faire. Ça va, bon, on a lu la Gada, c'est bon. Une question de niveau, je ne juge pas, mais si t'arrives, à ce point-là, t'as pas de séchel. Jusqu'à 2h du matin, tu restes, te rends compte? 2h du matin d'études du Zohar, tu aurais fait, te rends compte? Alors, il ne se rendra pas compte aujourd'hui, il se rendra compte l'an prochain, il faut être patient. Mais celui qui m'écoute, qu'il sache que s'il veut faire Yom Ha'atzmaut, Ani Ito, je suis avec lui, mais qu'à une condition. Qu'il sache remercier celui à qui il doit dire vraiment merci. Et en deuxième position, merci à nos soldats, à nos généraux. Deuxième position d'abord Hachem. Avec les dates, mon cher Israël. Kol Tov. Mezal Kumaru.